bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va concerner un peu la suite des événements en astrologie. Alors, si vous avez vu la dernière vidéo que nous avions fait avec Delphine, vous avez sûrement pu vous apercevoir qu'elle ne s'est pas trompée du tout. Et que justement, on va approfondir maintenant un peu jusqu'à à peu près la fin de l'année, c'est ça, hein? À peu près la fin de l'année, voilà, voir la période dans laquelle on va encore passer, là, hein, pour les mois à venir. C'est vrai que dans la dernière vidéo, on avait en fait pu constater qu'il allait avoir un sentiment d'amélioration de la situation, avec peut-être un retour à la normalité ou une joie de vivre, enfin retrouver un petit peu, sortir un petit peu de cette zone très inconfortable. Finalement, quand j'avais regardé en astrologie, on voyait bien qu'à partir de juillet, plutôt août, il y allait avoir un sentiment un petit peu de recul et une manière de revenir en arrière et de pas se sortir une nouvelle fois de ces périodes un peu compliquées. Voilà. C'était plutôt un bien-être mais éphémère, on va dire quelque part illusoire, hein. Mais c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Il n'y a qu'à le constater. C'est pour ça qu'on refait un petit peu on va refaire le point ensemble. Voilà. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pu voir pour la période à venir. Alors, avant de commencer tout ça, pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur la cloche des notifications, et vous verrez dans la description, parce qu'à chaque fois on me demande, mais comment on fait pour vous joindre et tout, dans la description, je mets tous les liens. Donc, il y a les liens sur mon site internet, pour les stages, les soins esséniens, tout ce que vous voulez, c'est marqué dessous. Et si vous voulez consulter Delphine en astrologie, je vais mettre son lien de son site aussi. Donc vous pourrez en cliquant dessus, prendre rendez-vous, si vous voulez la consulter, hein, pour faire son thème, votre thème astral. Et là, vous pouvez constater qu'elle est quand même très professionnelle, et que ça tient la route. Donc maintenant, vous n'avez plus de doute. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire des consultations, que ça soit à titre personnel, et même concernant les soins esséniens, on travaille avec Delphine, on travaille un peu en conjointement, hein, c'est-à-dire que l'astrologie vous permet de déterminer un peu en profondeur votre problématique, et moi en soins esséniens, à distance évidemment, ou même sur place en lecture droit, ça permet d'affiner les pathologies ou la problématique qu'il y a à résoudre. Donc c'est un plus. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de prendre rendez-vous pour savoir à la fois un peu ce qui se passe pour vous, et puis aussi comment pour aller mieux, hein, pour faire des soins qui sont associés au thème astral, on va dire quelque part, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Dans la description, tout est marqué. Donc là, allez, on va y aller. C'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet. Allons-y. Alors, avant de démarrer, je tiens quand même à rappeler que la période qu'on vit actuellement, de manière plus générale, elle correspond quand même au changement d'air où on passe de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Et les deux planètes qui dirigent le Verseau sont Saturne et Uranus. Donc, si les deux planètes qui dirigent le Verseau sont actuellement en conflit, en tension ou en rétrogradation, c'est-à-dire dans l'impossibilité d'avancer, c'est évident qu'il va y avoir au niveau mondial et presque même au niveau individuel des événements ou des choses, hein, qui vont nous remuer en profondeur, vraiment en profondeur. Donc, c'est le cas actuellement, par exemple, au niveau mondial. Donc, Saturne et Uranus sont en carré, c'est-à-dire qu'ils sont en tension parfaite. Donc, tout ce qui va toucher le principe du Verseau, c'est-à-dire la notion de liberté, la notion d'égalité, de fraternité, puisque le Verseau c'est ça, tout ce qui va faire le collectif, mais tout ce qui va faire aussi le progrès, les avancées, les technologies, la médecine, tout ce qui va de l'avant et qui va très vite, tout ça, ça peut venir potentiellement se bousculer et créer des conflits
des tensions qui vont prendre du temps pour se résorber et pour s'apaiser, pour que chacun puisse à un moment donné, peut-être au niveau mondial ou personnel, retrouver un peu ses marques. Voilà. Donc là, on est un petit peu pris dans un tourbillon d'Uranus. Et Uranus, j'avais déjà dit précédemment, c'est une planète qui dépote et qui va très vite et qui donne pas le temps finalement à la réflexion. Les choses, elles doivent se faire rapidement, les choses, elles doivent avancer, les choses, et il n'y a pas le recul en fait pour réfléchir, pour évaluer, pour mesurer, donc tout ça se fait après. Les actions se font et les bilans probablement se feront dans l'après. Donc c'est particulièrement anxiogène parce que finalement toutes les personnes qui sont pas forcément ouverts ou dans la réflexion ou qui peuvent se poser face à des problèmes, face à des circonstances, vont faire des passages à l'acte et derrière on verra bien les conséquences. Alors c'est peut-être pas, tout n'est peut-être pas forcément négatif, mais enfin ça va très très vite et il n'y a plus le temps je dirais un peu pour presque une démocratie entre guillemets, c'est-à-dire il faut faire ça et c'est comme ça, et voilà. Donc la vie des uns, des autres, on n'a pas le temps parce qu'il faut avancer. En gros, c'est un peu ça. En tout cas, quand c'est pas, je pense, géré de la meilleure façon qui soit. Donc tous ces principes de liberté qui sont inhérents à Uranus sont en ce moment en conflit et en tension. Donc ça peut se jouer sur les événements qu'on connaît actuellement en France ou ailleurs pour d'autres systèmes politiques, etc., etc. Ça c'est une réalité. Donc non seulement ces deux planètes elles sont en carré, mais en plus elles rétrogradent. Donc c'est-à-dire qu'elles vont venir sérieusement attaquer tout ce qu'il y a de plus fondamental, je pense, pour une société. Les bases d'une société vont être inévitablement attaquées. À ça se rajoute également la planète Jupiter, à la base qui est une planète d'expansion, de croissance, aussi bien pour l'économie que pour la spiritualité, qui elle aussi rétrograde. Donc il n'y a pas d'avancée actuellement. Il y a vraiment un retour un petit peu en arrière sur l'évolution ou nos évolutions ou nos systèmes en fait d'évolution. Donc à ça c'est juillet-août. Donc c'est pour ça que j'avais bien imaginé, puisque là, il y a une rétrogradation de ces planètes à ce moment-là, qu'il ne pouvait pas y avoir véritablement la fin de cette période compliquée. Voilà. À ça se surajoute pour début août la lune noire, je réexplique un petit peu, qui est un indice un peu révolutionnaire, ou en tout cas qui va venir déranger, qui va venir pousser en fait les personnes, puisqu'elle sera conjointe à Mars, qui est une planète un petit peu de guerre. La lune noire, elle sera conjointe à Mars, donc on a de l'électricité dans l'air, c'est indéniable, avec un sentiment de révolte. Alors il peut y avoir les révoltes ouvertes, celles qu'on va voir qui se manifestent extérieurement, mais il y a aussi, je pense, pour de nombreuses personnes, une révolte aussi intérieure. Une révolution intérieure. Une révolution intérieure, alors qui peut-être qui ne s'exprime pas, peut-être qui est refoulée, ou peut-être qu'il va y avoir un sentiment de soumission. Donc peut-être des personnes se soumettent finalement à quelque chose dont ils n'ont pas envie, ou qui les empêche d'être libres, mais ils le font quand même. Voilà. Après, il va y avoir ceux pour qui c'est pas acceptable, la soumission n'est pas acceptable, et là il va y avoir la révolte, la guerre, un peu ce qui quelque chose d'insurrectionnel peut-être, insurrection, voilà. Révolution, ce qui fait la caractéristique de la lune noire. On commence à le voir déjà. En plus de ça, au mois d'août, il va y avoir, pareil, Pluton, qui est une planète qui génère beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de comment je pourrais décrire ça ?
c'est l'inquiétude face à l'avenir, l'inquiétude face à l'inconnu. Pluton, c'est aussi tout ce qui va être le système de la santé, du médical. Donc Pluton qui fait un carré à la lune noire du thème. Alors là, je parle pour la France. Donc si vous voulez, il y a comme une prison, un système actuellement de prison où on ne voit pas l'issue. Donc il y a des attaques, les portes se ferment de plus en plus et ça génère, et ça c'est Pluton qui fait monter ça, des angoisses. Probablement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui doivent ressentir ces peurs, ces angoisses, et d'autres peut-être plus sournoisement, mais qui vivent, je pense, vraiment un mal-être. Donc ça, c'est toute la mécanique qui se passe actuellement, puisque là on est sur Terre, mais les planètes jouent leur rôle aussi, et ça on le voit bien en astrologie. Donc c'est un climat vraiment très particulier. Et ensuite, si on continue, on verra aussi qu'à partir de septembre... Alors, attends, je t'arrête. Oui. Pluton, là, c'est quoi comme transit, tu m'as dit ? Il fait un carré, hein. il fait un carré à la Lune de... Voilà, et c'est un transit qui dure combien de temps Alors, Pluton, c'est des transits qui sont longs, en général, mais comme il rétrograde encore plus... Il vient, c'est ce système vraiment de rétrogradation des planètes dans lequel on est depuis à peu près 2 ans et qui nous fait vivre, mine de rien, cette période. Hein, voilà. Donc là, il va faire un carré à la Lune. Donc la Lune, ça va être tout le monde de ressenti, des émotions, voilà. Donc c'est pas très drôle. Voilà, il n'y a pas de joie là. Hein, mais ça va durer plus que le mois d'août ou... Alors ça va continuer, mais il va y avoir à partir du mois d'octobre une période qui peut être très riche et très intéressante, en tout cas dans le sens où toutes les planètes dont j'ai parlé, Pluton, Saturne, Jupiter, ces 3 planètes-là, à partir du mois d'octobre, elles repartent en direct. Elles repartent en direct. Donc là, on en a, enfin en tout cas encore jusqu'au mois d'octobre minimum, ça c'est sûr, d'être dans ces phases, dans ces phases critiques. À savoir que en septembre, néanmoins, la lune noire qui était dans la maison 2 depuis janvier 2021, donc qui est dans une maison de tout ce qui concerne la sécurité, les biens matériels, voilà, tous ces champs-là qui sont touchés. À partir de septembre, elle va rentrer dans la maison 3, et donc ça va être tout ce qui est à la maison 3, c'est la communication. La communication, les rapports qu'on peut avoir aux autres. Et donc là, ça va être une période où il va y avoir beaucoup plus de dialogue, de l'échange. Essayer en tout cas de communiquer, d'écouter. On est plus dans cette phase-là. Donc je ne sais pas s'il va y avoir des négociations, je ne sais pas s'il va y avoir des retours en arrière, je ne sais pas s'il va y avoir des compréhensions par rapport aux décisions, par exemple, assez radicales qui sont prises actuellement. Si la lune noire rentre dans la maison 3 à partir de septembre, ça ne va pas se passer comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des montées de personnes qui vont sûrement vouloir se faire entendre. Qu'on écoute un peu ce que les autres ont à dire aussi, finalement. Et donc, ça va être une période vraiment de dialogue, en tout cas de tentative de communication. Et des négociations, peut-être. Et des négociations. Donc, je pense qu'il va y avoir des allers-retours à ce niveau-là. Les décisions qui sont prises actuellement, donc on ne va pas dire les noms parce que sinon on se fait censurer, elles pourraient, en tout cas certaines, être remises en question ou en cause si la lune noire entre dans les maisons 3 à ce moment-là. Est-ce que la lune noire, au point de vue négociation,
ce ne serait pas des négociations où à un moment donné il y aurait un parti qui retrouverait peut-être une position de force pour obliger à négocier. Ça, voilà, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut. Alors peut-être. Hein. C'est un petit peu comme quand il y a des mesures. Des fois, un patron il va prendre une mesure. Il y a les syndicats derrière qui vont s'opposer à la mesure et il y a des négociations. C'est possible qu'on soit dans une... Oui, qu'il y ait quand même une position de force ce serait peut-être bien. Enfin, si c'est le bon côté qui est en position de force pour négocier. Il y en a un qui disait, je vous dirai pas qui c'est, qui négociait toujours quand il était en position de force. Il négociait jamais avant. Alors ça fait peut-être partie de toutes les personnes qui savent faire de la politique, on va dire. On verra. On verra parce que ça correspondrait effectivement, si on fait déjà un petit bilan là, à avoir des mesures hyper coercitives pendant tout le mois avec affrontement, on va dire. Et arriver à un moment donné où la bascule se fait peut-être du côté positif et qui oblige ceux qui sont au-dessus de nous à négocier. Donc là, on serait peut-être en position de force. Alors de force, je ne sais pas, mais en tout cas... Non, pas encore, mais de négocier peut-être. Ça pourrait... on verra. Si c'est la communication qui est privilégiée, jusqu'en au mois d'août, c'est la sécurité. Voilà, c'est vraiment une phase au niveau de la sécurité, de l'argent, des finances, etc. À partir de septembre, on rentre dans une autre phase où ces questions-là sont moins prioritaires. Par contre, tout ce qui va concerner les idées, nos pensées, nos valeurs, des choses comme ça, voilà. Donc c'est. Ouais, la démocratie, quoi, en gros. Alors, entre guillemets. oui, là, c'est vrai qu'on ne sait plus trop ce que c'est la démocratie actuellement, mais moi, je suis curieuse de voir la forme que ça pourra prendre, la forme que ça pourra prendre. Donc, alors, il y a ça et il y a aussi, ce que j'ai vu, c'est que du 28 septembre au 20 octobre, Mercure, qui dirige le Gémeaux, donc qui dirige la maison 3, qui dirige tout ce qui va faire la relation, l'échange, la communication, va rétrograder. Donc ça va être, quand je dis communication, c'est que ça ne va pas être une communication facile. Je m'en doute. Voilà, ça va être des communications conflictuelles. Preuve de force. Probablement, et ça risque d'être compliqué, en tout cas, pour trouver soit un accord, soit... voilà, parce que quand Mercure rétrograde là, pendant un mois, ça va être compliqué. Je pense qu'il faudrait persister dans nos valeurs et dans ce que les gens veulent défendre, au moins jusqu'au octobre. Voilà, parce qu'en octobre, donc le 7 octobre, Pluton repart en direct, alors qu'il était rétrograde depuis quelque temps. Le 12 octobre, Saturne repart en direct. Ça on l'a pas vécu depuis. Ah. Et Jupiter aussi qui repart en direct. Donc c'est quand même, quand les planètes repartent en direct, quelque part, tout le travail qui a été demandé et qui a été nécessaire ou qui s'est fait, ou tous les événements qui se sont produits pendant la période de rétrogradation, quand ça repart en direct, il doit y avoir des choses qui changent. Il doit y avoir des choses qui évoluent, il doit y avoir des choses qui changent. Ça, normalement, et je trouve que ça fait beaucoup, que sur une dizaine de jours, ces trois planètes qui nous embêtent un peu depuis quelque temps, repartent toutes les trois en direct. Ça, c'est quand même un événement qui est en notre faveur, qui est assez important. Je l'espère. Pluton, c'est le pouvoir. Ouais. Pluton, c'est le pouvoir. Saturne, c'est tout ce qui va faire responsabilité, besoin quelque part. De sortir un petit peu de toute cette période chaotique qui demande une réorganisation. Et Jupiter, c'est quelque chose de l'ordre de la... Pas de l'enthousiasme, il ne faut pas exagérer, mais où on peut avoir le sentiment
que les choses s'arrangent, que les choses s'arrangent un petit peu. Voilà. Donc ça, cette lune noire en maison 3, elle va rester jusqu'au mois de février. Donc je pense que de septembre à février, ça va vraiment être une sacrée période. Hein. De plus. Et oui. Parce que ce ne sera pas aussi simple. Toutes les décisions actuelles qui sont prises, les mesures qui sont prises, elles vont pas être aussi simples, même dans l'application, même voilà. Et donc il va y avoir des ajustements et des réajustements à trouver. Et alors, ce qui, pour moi, me permettrait de dire que, hormis le mois d'octobre, on pourrait peut-être enfin repartir vraiment sur quelque chose de différent et de plus positif. Ce serait donc à partir de février 2022, puisque là, il y aura Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, ces 5 planètes qui seront toutes, ils repartent en direct en fait. Voilà. Donc il n'y a plus aucune planète rétrograde. Donc là, ça va booster. Alors ça correspondrait un peu à la... Je me disais peut-être, en France en tout cas, aux campagnes présidentielles. On sera dedans. Ça sera commencé. Voilà, on sera dedans. Je trouve ça curieux que ça tombe un peu à ce moment-là. Enfin, en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien. Je peux pas m'empêcher de faire un lien avec ça. Mais je pense qu'on sera plus, en tout cas, dans tout. Je ne sais pas, depuis 2 ans, comment toi tu ressens, Denis, mais on a l'impression d'être dans un truc de dingue depuis 2 ans, quoi. Enfin, oui, c'est un film apocalyptique. Zombieland, de ce que vous voulez. Voilà, tout le monde le dit. Enfin, on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, où on est. Enfin, c'est vraiment très très particulier, quoi, hein, comme période. C'est de l'inédit, vraiment de l'inédit. Voilà. Donc, si on part du postulat que tous ces événements sont venus dans la rétrogradation de ces planètes, hein, qu'on appelle des planètes lourdes, pour moi, il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Et je pense que c'est une phase où si on est honnête, on réinterroge vraiment beaucoup en ce moment ce qu'il y a de fondamental dans la vie. Et en France, nous, on est attachés à la liberté, à ce sentiment de liberté. Et je trouve que ça fait vraiment ressortir ça de manière très très forte, puisqu'on est quand même un des pays qui réagissent le plus et qui s'opposent le plus, par exemple. Ça commence, en fait, ça s'est réveillé. Voilà. Là, on a tous constaté en regardant ce qui s'est passé, ce qui se passe les samedis, on va dire. C'est ça. Voilà. Mais il y a un peu plus que 164 000 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas écouter... Enfin, on s'entend. Moi, je pense qu'il faut s'accrocher. Là, il faut vraiment s'accrocher. On est dans des phases où toutes les questions de société, sociale sont importantes aussi. Je pense qu'il faut vraiment persister, s'accrocher. Tenir le cap. Oui, je pense que c'est... Mais je vous l'ai dit, je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, même avant que ces événements commencent, je vous avais prévenu qu'on allait rentrer dans des tempêtes pas possibles, et qu'il va falloir s'accrocher au gouvernail, là. Enfin, j'ai pas le gouvernail, c'est la roue, là, je sais pas comment on appelle ça, là. S'accrocher à la barre, oui, c'est ça, pendant toute la période, parce qu'après, ça arrive, après, on va aller vers une nouvelle terre, hein. On va voir l'horizon, une fois que la tempête sera passée, on va voir apparaître au loin une nouvelle terre. Mais en attendant, il faut tenir. Faut pas qu'on lâche. Faut pas qu'on lâche la barre, faut qu'on tienne le cap. Tenir le cap. Je l'avais dit dans une vidéo qui a été censurée, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur VK. au pire. Voilà, allez, on continue. Oui, on continue. Il y a plus grand chose à dire. Maintenant, il faut voir comment les choses vont se manifester. Ce que je veux simplement rajouter, c'est que ces planètes lourdes qui repartent en direct, c'est au niveau mondial aussi. Hein. Donc, c'est au niveau mondial. Donc, il y a bien quelque chose qui va se jouer à ce niveau-là. Après, c'est difficile
précisément de dire quoi, comment, voilà. Par contre, on peut parler d'un climat existant et d'une rétrogradation qui s'arrête. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc, c'est un petit peu comme si on reprend un peu je dirais pas le pouvoir sur les situations ou les choses, mais en tout cas, on les subit moins. On les subit moins. On les subit moins. Donc, il faut tenir parce qu'après, comme vous dites, alors pour moi, évidemment, je pense que certains êtres du nouvel ordre M se servent, profitent justement parce qu'ils font l'astro aussi, hein, il n'y a aucun souci, j'en suis persuadé. Je pense qu'ils se servent justement de ces périodes de rétrogradation, de carré et d'opposition pour faire passer leur truc. Et donc ils sont limités dans le temps aussi, parce qu'ils savent que s'ils ne peuvent pas tout faire passer une fois que les planètes vont repartir en direct, bah, ils vont être grillés, quelque part. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir. Faut pas céder, et tenir au maximum. Quitte à, vous faites des provisions, vous allez planter plein de salades dans vos jardins si vous en avez, ou sur vos balcons dans des pots de fleurs, ou je ne sais quoi, mais il faut tenir. Faites des provisions maintenant pour pouvoir tenir au maximum, ça on vous l'avait dit. Voilà. Et parce que ça va être, nous on était parti sur une période où il fallait tenir à peu près 1 mois, 15 jours, 1 mois. Bon, ça va être peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, on ne sait pas. Parce que ça c'est vraiment difficile à évaluer. Peut-être ça sera le mois d'août, peut-être ça sera le mois de septembre, peut-être ça sera en décembre, je sais pas, décembre... De quoi de période peut-être... décembre, il n'y avait rien de... C'est surtout octobre. C'est surtout octobre. C'est surtout octobre qui va entraîner jusqu'en février un mouvement en fait. Un mouvement. Et progressivement toutes ces planètes... continue la route. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon là, on a on a la donne à peu près de ce qui va se passer. Et après, concrètement, on va voir de quelle façon ça va se matérialiser, par quoi, par quelles actions. Bon, là, quand on avait vu la dernière vidéo. Bon, moi, j'ai plus ce que j'avais dit. Oui, j'avais dit que il y avait un truc qui allait nous... Oui, j'avais vu juste aussi, quelque part. Parce que j'avais vu que c'était pendant les vacances et que s'il y avait justement la fameuse lune noire avec conjointe à Mars, c'est ça, ça risquait de donner quand même des événements surprenants pour les mois d'été. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu de manifestations, de choses comme ça en plein mois d'août. Ou au mois de juillet, jamais. Jamais. C'est du jamais vu. Les gens, en général, sont en vacances et ils s'en foutent. Et les autres se font passer. À la rentrée. Voilà, ça se fait plutôt à la rentrée. Mais là, ça se fait... Donc là, il y a quand même quelque chose qui se passe et qui est totalement inédit. Inédit. Dans les deux sens, hein, dans l'action et réaction. Hein. Ou dans les deux sens. Dans ce qu'on veut nous imposer et dans la façon dont... une partie du peuple agit aussi. Et ça, on n'a jamais vu ça. Jamais. Donc, il faut être... Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on peut être, au final, un peu optimiste pour le mois de février, on va dire, à partir de là? Après, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas regardé 2022 encore, hein, complet. Mais... Alors, optimiste, je pense que c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que je pense que chaque bataille va se gagner durement et que probablement on n'obtiendra pas forcément tout d'un coup. Tout d'un coup, ou même tout, je dirais. Hein. Il va y avoir des compromis, c'est évident. Déjà avec Mercure qui rétrograde, et ça repartira pas comme ça non plus. Quoi. Voilà, c'est quand même des planètes lentes, c'est quand même... voilà, donc... en tout cas jusqu'en février. Après, c'est vrai que c'est quand même extraordinaire. Ces 5 planètes qui repartent tout ensemble en février. Donc ça sera intéressant même, après de refaire. Surtout qu'à ce moment-là, la Lune Noire, elle rentrera dans la maison 4. Donc c'est laquelle, la maison 4 ? La maison 4, c'est la maison de la fin des choses.
Donc c'est la maison comme tu disais, une fin de cycle, de renouveau, de changement, déménagement. de déménagement. On change un peu le décor, voilà. Donc et elle va y rester plusieurs mois. Le temps de la période électorale. Voilà, donc ça sera, oui, en plus de ça. Mais oui, mais ça correspond complètement. Donc rassurez-vous, il est fort probable que celui qui nous tient, voilà, vous savez, le petit, voilà, il ne devrait pas continuer apparemment. Hein. Pour l'instant, je dis rien. J'ai déjà ma petite idée puisque j'ai quand même pré-regardé, mais je pense que si ça intéresse les personnes, on pourra en reparler. Oui, de toute façon, on refera ultérieurement. On refera une vidéo pour le 2022. Peut-être en octobre, ce serait intéressant aussi de revoir un petit peu de manière plus précise, parce que là, si vous voulez, j'ai pas envie de vous noyer d'informations. Je veux dresser de manière assez générale les tendances pour les 6 mois à venir, mais ça vaudrait le coup au mois d'octobre d'affiner d'octobre à février, d'affiner de manière plus précise ce qui se passe. Oui, je pense voilà. Donc alors ouais. Donc il y a encore beaucoup d'événements. Alors moi personnellement, hein, si on me demandait mon avis, moi je serais pas dans la négociation. Je négocierai pas avec qui vous savez, parce qu'il n'y a rien à négocier pour moi. Il faut attendre que tout s'effondre, donc on ne négocie pas, on ne cède pas et on attend qu'il s'effondre. Après, peut-être qu'il y en a qui voudront négocier, on verra, peut-être, mais ça sera alors uniquement à notre propre avantage. Mais quand j'espère qu'on se retrouvera véritablement en position de force, il n'y aura pas à négocier. On ne va négocier avec qui? On n'en veut plus. Ni de celui-là, ni de ceux qui viendront après. Hein. Parce que c'est la fin d'un système, c'est la fin d'une ère, quoi. Donc pourquoi on va pas rempiler? Donc on va les laisser s'effondrer, on va les laisser mourir. Et après, nous, on reconstruira quelque chose d'autre. Mais qui n'aura strictement rien à voir, et surtout pas avec eux. Surtout pas. De toute façon, ça sera inconcevable, parce que si vous me suivez depuis un moment que je vous parle de 5D, je ne les vois pas transiter en 5D. C'est impossible. Hein. Donc, il faut tenir jusqu'à ce qu'on puisse accéder à un nouveau monde qui est déjà là quelque part, qui est déjà là, mais qu'il va falloir conscientiser, concrétiser, et puis voilà, créer de façon officielle. Donc on tient, il y a toujours la lumière au bout du tunnel, j'allais dire, même si ça fait un peu cliché, voilà, SOS Amitié, mais non, mais c'est ça, quoi. On tient, et c'est une réalité. Là, on est dans la tourmente, on rentre vraiment dans tout ce qu'il y a de plus surréaliste, tyrannique, tout ce qu'on veut. On peut trouver. Archaïque, hein, ça devient archaïque. C'est vraiment raisonnement reptilien, hein, on va dire, l'état brut, comme on ne peut pas faire mieux. Mais on tient, nous on est conscients, on tient. Et on ne s'angoisse pas pour... même si c'est super difficile, ça va être compliqué, je le conçois, mais que ce soit par rapport à votre travail, à votre style de vie, abandonnez. De toute façon, il n'y aura aucun retour en arrière. Ça, c'est impossible. On ne reviendra jamais au monde d'avant. Fini, ça. Donc, on a tout à gagner, vous n'avez plus rien à perdre. Et même si c'est par rapport à votre travail, vous verrez, il y aura d'autres choses qui vont se créer. Vous allez probablement retrouver, pour ceux qui ne peuvent plus, parce qu'ils ne pourront plus ou ils ne voudront plus, là aussi, il y aura quelque chose d'autre. Ça ne s'arrête pas à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. La vie ne s'arrêtera pas là. Et vous aurez toujours la capacité, votre âme elle va vous guider vers quelque chose qui vous, qui vous correspondra, à ce que votre âme vous demande et ce que les temps à venir demandent aussi. Donc il y aura toujours une solution. On ne peut pas rester sans rien, bloqué dans une situation qui n'a plus aucun sens. Alors soit on va dans le mur, et certains choisiront de rester en état de soumission et de suivre
toutes les directives absolument hallucinantes qui nous sont imposées. Et eux, bon, bah, c'est terminé, ça va directement, voilà, 3D, fin d'un monde. Eux, c'est bloqué. Oui, et ceux qui tiennent, qui ne céderont pas, qui restent alignés et bien centrés, ah ben, ça va être dur. Ça, on le sait, hein, ça va pas être facile. Hein. L'accouchement, il est dur. Hein. Pour l'instant, c'est un accouchement sans péridurale. Hein. Donc, mais une fois qu'on aura tenu et qu'on sera sorti, on va dire qu'on va accoucher d'un nouveau monde. On va accoucher d'un nouveau monde, mais aussi de nous-mêmes. C'est une, comme j'avais parlé aussi dans d'autres vidéos d'initiation majeure, mais aussi c'est accoucher de nous-mêmes et sous comment dire, sous une forme que personne n'aura jamais connue. On va se redécouvrir qui on est réellement, au-delà de tout ce qu'on a vécu, de toutes les apparences et tous les rôles qu'on a joués, débarrasser, parce que ça purifie tout ce qu'on vit là, hein, débarrasser de tout un tas de karma, de boulets, de tout ce que nous traînait, pour pouvoir accéder à un nouveau monde, purifié quelque part. Alors peut-être pas purifié à 200%, à 100%, mais déjà bien allégé. Assez allégé en tout cas pour aller sur un autre plan, qui est déjà là et qui nous attend, qui est tout près là. Il n'y a plus qu'à s'essuyer les pieds une dernière fois et on rentre. Hein, pour ceux qui auront fait le travail et ceux qui auront tenu. Donc ne vous angoissez plus, même si vous êtes dans des milieux qui sont très concernés par tous ces impôts, tout ce qu'on essaye de nous imposer, tenez, parce que ça ne va pas tenir longtemps. Peut-être, pas longtemps, peut-être 4-5 mois, ou jusqu'au mois de février, peut-être. Hein. Mais à partir de là, peut-être que ça va commencer à aller un peu mieux. Et de toute façon, même s'ils nous en remettent une couche, on verra. Mais au final, on sera gagnant. Donc, restez optimistes, tenez bon, et on ira jusqu'au bout. On ne cède pas. Et les planètes sont en notre faveur, à un moment donné. De toute façon, tout ça, c'est fait, tous ces alignements planétaires, tous ces transits, oui. Tout ça, c'est pas fait pour aller, entre guillemets, pour nous emmerder. Elles sont là, c'est un plan cosmique qui nous dépasse, hein, qui a été créé, qui a engendré, je vais dire, par le grand tout, vous pouvez appeler Dieu ce que vous voulez, peu importe, pour nous aider à nous dépasser et à aller au-delà de tout ça. Purifier, nettoyer, ben, on passe par ça. Ils nous mettent aussi, enfin, si on a tous ces carrés et ces machins et qui laissent les portes ouvertes à l'ombre pour pouvoir faire ça, c'est pour qu'on puisse se réveiller. Sinon, on n'y arrive pas. Bon, ben, on est sur une planète qui nous, malheureusement, encore, et ça c'est parce que c'est par nos choix, qui fait en sorte que on évolue encore que par la douleur. Il n'y a que ça qui nous réveille. Et regardez, jusqu'à présent, il n'y a rien qui se passait. Personne ne se bougeait. Il a fallu qu'il se passe ce qui se passe en ce moment pour qu'enfin on commence à faire tilt. Alors ça ne fait pas tilt pour tout le monde, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui font tilt. Et on commence à se réveiller. Dire, ah ben ouais, mais là, c'est bon. Et il en a fallu, hein, il en faut, hein, pour réveiller l'humanité. Hein. Vous voyez à quel point il en faut. Hein. Je vous le dis, moi je vous voyais quand je suis en sortie hors du corps, quand je vois des âmes en décorporation qui dorment, j'ai jamais, comme je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas les réveiller. C'est hyper compliqué de rendre quelqu'un conscient. Il faut vraiment qu'il se passe des événements qui vous touchent, mais vraiment particulièrement pour dire, ah mais tiens, ça y est. C'est comme à force de secouer quelqu'un qui dort profondément, il faut peut-être le piquer avec des aiguilles pour qu'il finisse par se réveiller, quoi. Et des fois, vous secouez, ça ne se réveille pas, hein. Parce qu'on est tellement ensuqué, on est tellement soumis ou endormi, tout ce qu'on veut, qu'on ne peut pas. Des fois, il faut des piqûres. Alors, des fois, c'est des piqûres. J'aime pas appeler Snow parce qu'en ce moment, c'est peut-être inapproprié. Mais enfin, il faut des... Excusez-moi du terme, mauvais jeu de mots. Mais en fait, il faudra des petits trucs pour nous réveiller. Là, en l'occurrence, les autres, c'est pour nous endormir. Hein. Définitivement. En tout cas, dans cette vie. Mais il y en a d'autres, voilà, qui sont là pour nous... nous faire sortir de cette léthargie qui dure depuis des millénaires maintenant. Voilà, je ne sais pas si on peut rajouter autre chose. Non, mais non, disons que en ce sens, c'est là que l'astrologie est vraiment hyper intéressant, puisque si ça joue sur l'univers, sur la Terre, sur
surtout les êtres vivants. Voilà, c'est vrai que, enfin moi, je trouve encore une fois de plus et toujours qu'à travers les thèmes qu'on peut faire des personnes, on voit bien qu'on est vraiment relié finalement à tout un univers, à tout un cosmos. Et c'est tellement beau de voir à travers le thème qui on est véritablement, nous, face à tout ça, et comprendre notre évolution, notre chemin d'évolution, et toutes les périodes qu'on traverse avec nos qualités, avec nos faiblesses. En ce sens, je trouve que faire son thème, ou connaître son thème, en plus dans ces époques incroyables, je trouve que pour moi, ça fait partie de l'humanité. C'est un patrimoine, c'est un patrimoine de l'humanité, l'astrologie. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, on a fait le tour. Donc on va se retrouver. Rendez-vous en octobre. Rendez-vous en octobre pour la suite des événements. Alors tenez le mois d'août, tenez septembre, tenez la barre. On va essayer de partir en vacances. Alors je ne sais pas comment ça va être le mois d'août. On ne sait pas trop si on va pouvoir bouger comme on veut, mais on va faire comme, on va essayer, on verra ça. De toute façon, moi je serai toujours là en vidéo tant que c'est possible. Et puis si vous avez envie, je rebondis d'ailleurs, si vous avez envie de nous rejoindre dans le réseau Axtara, pareil, dans la description, il y a l'adresse Proton Mail. Vous faites une demande et il y a toute mon équipe qui vous prendra en charge pour vous dire comment nous rejoindre, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. C'est très simple. Et dans ce cas-là, vous pouvez participer à l'action collective que nous faisons, qui est en lien avec les galactiques, évidemment. Et vous verrez, nous, on se bouge, nous, on ne se pose pas de questions, on fait des choses. Et voilà, on fait notre part de colibri aussi. Voilà, allez, ce coup-ci, on vous laisse. Tenez bon, passez une bonne vacances. Bonnes vacances, bon été. À bientôt. Très bientôt. Au revoir.